étudier ensemble et nous retourner pour nous capables de continuer à étudier, prendre plaisir nous dans la parole de Dieu. Nous comptons à soi pour nous avec tous nos frères et sœurs, probablement qui sont branchés sur différentes plateformes qui est avec nous pour étudier la parole. Donc, à Soya, avant que nous continuions, ça qui est agenda, c'est continuer avec la porte orientale du temple et du temple d'Ézéchiel, le temple dans le règne de Milan, et aussi rentrer voir les entités du temple, les entités, que ce soit le souverain sacrificateur, et les sacrificateurs, et puis, et surtout, les fils de Tsadok. Peut-être, dans pile le monde, ça a dit quelque chose, mais nous, quand même, nous faire un retour qui pourra exprimer, ça nous déclare les reconnexions à partir du trône de David, le trône de Salomon, qui c'est côté que point d'arrêt, côté bah la campé, les Israël pour demander il y a un changement grand désordre après la mort de Salomon. Donc, il y a des signes dans le chapitre 40 là, qui montrent une reconnexion à partir du trône de Salomon. Donc, c'est dans l'image ça que nous allons continuer. Donc, chapitre 40 là, dans les Ézéchiel là, c'est un chapitre qui est assez lourd, qui gros en pile. Avant que nous continuions et pour nous atterrir, et c'est sûr que moi, pour me faire quand même une parenthèse pour certains, surtout parmi les entités, il y a les victimes au chapitre 40 qui peuvent intéresser nous aussi, et les sacrifices d'expiation, sacrifices de culpabilité, et qui peut dire, mais écoutez, la croix c'est fini. Oui, avec Jésus-Christ sous la grâce, la croix c'est fini, mais semble-t-il que, et pour certains, l'on fait lecture, là, où tu observé chaque mot, dans le chapitre 40, là, on dit, ah, mais écoute, c'est comme, en fait, ou a bien impression, ou bien, dans l'observation que, et nous retournait dans la pratique, de certaines pratiques de l'Ancien Testament, en voyant le sacrificateur qui a mangé, le souverain qui a mangé et le pain devant l'Éternel, sous porte orientale là, et aussi différents sacrifices d'expiation, de culpabilité. Donc, moi, je vais faire un retour dans les Lévitiques comme une petite mise à niveau légère pour comprendre comment ça s'est passé dans l'Ancien Testament et comment il y a une reconnexion, Salomon sous trône replogué. Et puis aussi, il y a des principes de la loi mosaïque encore qui parlent retourner et pendant le règne de Milan, parce qu'on parle d'Israël, on ne parle pas de l'Église. Israël a un mandat, donc quand pas gagné que l'Éternel Dieu dit au sujet de ce peuple qui a passé inaperçu, il a vivre ça que il doit vivre là et j'en lié. Donc juste avant, mais nous, c'est beaucoup de matière. Moi, j'espère que nous possibilité de prendre des notes et ou bien regarder encore vidéo et qui sur YouTube là, qui est disponible là, et grâce à Dieu. Mais avant, m'a faire une belle révision, comme dit, sous forme de questions, de quiz. Donc, aussi, on bien aimé, ou voulez évaluer, pendant ça, peut-être qu'il y a qui t'est échappé, ou, qu'a dit, ah, ok, non, question. C'est des questions de vrai ou faux avec complété. Et bien, prends le temps de bien réfléchir, comme ça, il va servir aussi d'ancrage qui va dire, ah, ok, peut-être si me sauté ça, si me raté ça, donc en moins reconnecter facilement avec ça que me sauté ou bien me perdu. Donc, on va partager, garder des questions. Alors, on fait pour pas gagner bruit et au monde qui ouais que on bien aimé qui ouais que ah, moi qu'à répondre ni et puis li ouvre le microphone, li répondre et puis le fermer li. Si bien on qui est en ouvrir pour répondre, commencer à parler et ou même qu'après on quitter li et puis dans prochaine, c'est juste que nous capables encore évaluer ou même c'est pas dans ce sens pour nous bon cadre en bulletin, mais c'est ou même c'est pour que les bon la bon aussi parce que c'est beaucoup de matière, c'est beaucoup de choses qui a été dites.
Donc, bon, partager, puis on a fait comme ça pour ne pas gagner un bruit qui sorti et que tout auditoire là qui est ensemble avec nous, il va bénéficier aussi de ça. Et c'est sûr que nous allons bénéficier de ça qui t'est dit déjà, qui va aider nous. Donc, en prenant, nous garder ou bien réfléchir, pas précipiter, et puis, ou sûr que si on dit oui, ou bien qu'on dit non, c'est vraiment un oui que vous comprenez, ou bien son non, ou bien si vous complétez, vous dit ah, oui, c'est exactement ça, et ou bien prend un crayon, toujours un crayon, ou bien une plume, un morceau de papier, ou un carnet même, un cahier, qu'on pas perdre, et pas en feuille volante, pour capable conserver, et l'organe toute masse de connaissances bibliques ça ensemble, vous pouvez aider à méditer, à prêcher, ou capable de construire une prédication contenue plus facilement. Et le premier élément de révision, si jamais tu dis que est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Et troisième temple, c'est-à-dire le temple d'Ézéchiel, il a Hébron. Ça va être à Hébron. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dans le cœur, on réfléchit, on dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et selon la parole, selon ce qu'on apprendre, selon ce qu'on fait comme lecture, est-ce que le temple ça, qui a temple millénium, plein du temple d'Ézéchiel, est-ce qu'il y a à Hébron? Et l'homme qui a une réponse là, il est capable d'ouvrir le microphone et puis il a une réponse là. Et il est bon, même si on fait erreur, on va tout, des fois on fait erreur, on va apprendre encore mieux même, et pour prochaine fois, il a tout arrêté dans la tête là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Prochain temple Ézéchiel là, c'est à Hébron l'a installé. Oh. C'est faux. Donc, ok, il y a deux faux. C'est pas à Hébron l'a installé. Et ok, l'autre qui n'a pas de réponse là. En fait, c'est à Engedi. Et nous connaissons ça. Donc, Engedi. D'accord. Donc, c'est pas Hébron. Donc, tout chrétien qui sauvé, qui a dit la parole, ce monde tout ça, on dit non, c'est pas à Hébron que la pied. Deuxième rappel en termes de quiz et de questions, le temple de Salomon a été construit dans le sud de Jérusalem. Le temple de Salomon a été construit dans le sud de Jérusalem. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Réfléchissez. Prenez le temps. Est-ce que le temple a été construit dans le sud réellement? Faux. Donc, il y a un bien-aimé qui dit faux. Faux. Donc, le bien-aimé qui dit faux. Donc, avec un deux faux, donc, semble que c'est faux. Donc, oui. Donc, le temple de Salomon a été construit dans le sud de Jérusalem. C'est faux. Ce n'est pas dans le sud que le temple a été construit. Très bien. Et troisième, le deuxième temple, reconstruit par Zorobabel, était construit dans la bande de Gaza. Est-ce que le deuxième temple, le Zorobabel retourné, vini avec un Esdras, Néhémie, est-ce que l'autre est retourné? Est-ce que c'est dans bande de Gaza il était reconstruit? Faux. C'est faux. Donc, il était construit. Qu'est-ce qu'il a dit qui côté qu'il était construit? Qu'est-ce qui rappelait que côté qu'il était construit, deuxième temple? Alors, le temple, deuxième construction, en fait. Morija. Très bien. Il était construit à Morija. Très bien. Vrai ou faux, le troisième temple de Salomon sera construit à Bethléem. Le troisième temple de Salomon sera construit à Bethléem.
Faux. Si je pose la question, si je dis pour qui ça le faut, nous, pour qui ça que le faut? Qui est-ce qui va pour qui ça que le faut? Il faut, oui, mais pour qui ça que le faut? Bon, je me garde parce que. Troisième top là, Oui. Troisième top là, c'est Ézéchiel, c'est pas Salomon. Très bien. Donc, c'est déjà, il pas bon. Très bien. Donc, déjà, le troisième temple de Salomon n'a pas de sens. Déjà, même si tu as mis le nom bon, dans bonne place, pas un troisième temple de Salomon. C'est temple d'Ézéchiel. Très bien. Très bien. Alors, ça, c'est pour éveiller attention. Très important. Et cinquième élément, le temple, pendant le règne de 1000 ans, sera construit dans le sud de Jérusalem. C'est-à-dire le temple d'Ézéchiel, le temple du millénium. Vrai. Donc, le temple du règne de 1000 ans sera construit dans le sud de Jérusalem. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vrai lié. Un des deux, vrai. Vrai, vrai. En fait, oui, c'est vrai. Donc, on même quitté sous terrain d'ici, ou après que dans le chapitre 40 là, dans le verset premier, il parle du midi. Donc, et le midi, un peu compliqué, mais si tu prends d'autres versions et puis ou positionner carte côté Ézéchiel, ouais, que vision, bon Dieu mettait là, c'est dans le sud de Jérusalem, alors que présentement, alors, pas présentement, en fait, l'endroit côté que le temple était situé, c'était dans le nord-est et de Jérusalem. Donc, ou bien sur côté esplanade des mosquées, côté où il y a un conflit, où on n'a pas Israël avec un petit monsieur palestinien arabe. Donc, c'est pas dans le sud de Yekounia, c'est dans le nord-est, c'est à l'est de Jérusalem. Très bien. Le temple, pendant le règne de 1000 ans, sera construit dans la région de Engedi. Bon. Oui ou faux? Je pense qu'on a déjà répondu. Le temple, pendant le règne de 1000 ans, sera construit dans la région de Engedi. Vrai. Vrai. Donc, Engedi, c'est le sud et de Jérusalem. Bon, vous avez besoin que l'autre bien-aimé pas voulu répondre. On peut, pas besoin de peur. C'est bien pour nous. Yeah. La prophétie concernant le temple du millénium se trouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19. La prophétie concernant le temple du règne de 1000 ans, évidemment, se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Est-ce que c'est l'allié, vrai ou faux? Faux. Faux, Ézéchiel. C'est faux. Non, c'est faux. Bon, il n'est pas là. D'accord. Et neuvième question de révision à compléter. Et là, mais tout l'autre étudiant aussi nous répond. Hein? La prophétie concernant le temple du millénium se trouve dans le livre au chapitre Ézéchiel 40. Bon, se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 40. On est d'accord? Oui. Est-ce qui n'est pas d'accord? C'est dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 40. Et nous, on n'est pas d'accord? Tout le monde d'accord? Oui, bon. C'est ça. Ne dis rien comme ça. Et question numéro 10. La prophétie concernant le temple du millénium se trouve dans le livre. Une question deux fois. La même question. Ok, désolé, c'est une question deux fois. Le temple d'Ézéchiel aura la même architecture que celui d'Hérode. Le temple d'Ézéchiel, il a bien même architecture avec le temple Hérode là. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Faux.
Faux. Faux. Qui est-ce tout le monde d'accord que c'est faux? L'autre monde qui est d'accord? Donc, tout le monde d'accord. Ça veut dire tout le monde d'accord, on va attendre des personnes, l'autre monde d'accord. Vous avez deux faux. Est-ce que nous, dans le cœur, nous d'accord? Dans le cœur, nous? Mais c'est dit vrai. Ou dit vrai? Bon, qui dit vrai? L'autre monde qui veut dire vrai? Bon, l'autre bien-aimé qui veut dire vrai ou qui veut dire faux? Le temple d'Ézéchiel aura la même architecture, même design, même genre, mur extérieur fait, même genre. C'est faux. Donc, c'est-à-dire, si on dit que C'est faux. temple Ézéchiel a la même architecture, comme ça signifie, c'est que déjà depuis dans muraille dehors, il y a 12 portes, c'est comme si on dit dans muraille, et c'est 12 portes aussi, c'est le même bagage qu'on dit. Esplanade dans Hérode de fer, et donc on dit pas le même type d'esplanade là, donc c'est comme si on prend la même architecture, donc vision Ézéchiel là, peut-être pas de sens pour un peu le monde, si tu as dit ça. Hein? Donc c'est faux. Donc, et temple Ézéchiel, pas gagner même architecture avec temple Hérode. D'ailleurs, ouais, vision que l'Éternel bail Ézéchiel là, c'est tout un l'autre, ouais, les mettez image yo, l'a décrit, c'est pas la même architecture du tout. Le vrai ou faux, alors regardez bien, le temple d'Hérode se trouve aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Et le temple d'Hérode là, il chita sur l'esplanade des mosquées. Ouais. Vous avez tiré, vous avez échauffouré toute semaine dernière. Ouais. C'est vrai? Comme vous Ouais. dites, dans des faux, c'est ça? Ouais. Dans des trois vrais, dans des deux faux. Ok, c'est vrai. C'est le même côté. Temple Hérode là, c'est côté où mosquée et dôme du rocher. C'est dans le même espace Morija. C'est là que temple enterré, temple Hérode là, ni temple Salomon. Vrai ou faux? L'architecture du prochain temple du millénium a été communiquée au prophète Daniel, selon Daniel 9, verset 27. Non, c'est à Ézéchiel. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Faux. Faux, c'est à Ézéchiel. Donc, c'est à Ézéchiel. C'est à Ézéchiel. Tout le monde d'accord, c'est à Ézéchiel. C'est pas Daniel 9, 27. Il dit qu'il fera cesser le sacrifice et l'offrande dans le temple. C'est pas Daniel. Mais c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel. Donc, c'est faux. Alors, monsieur, peut-être tout le monde qui parle pour nous que vous-même, vous faites exercice ça aussi et que vous évaluez pour et on a dit beaucoup de choses et puis qui ça que vous et l'on après faire lecture encore, vous fait lecture encore et puis comme ça, on va apprendre beaucoup plus chaque jour. Vrai ou faux? La révélation du temple pendant le règne de l'Antichrist a été communiquée au prophète Daniel selon Daniel 9, 27. Mais je me réponds deux questions là. Oui, ça c'est notre question. La révélation du temple pendant le règne de l'Antichrist a été communiquée au prophète Daniel. Ça c'est notre question. Hein? Daniel l'a toujours, mais c'est notre question. La révélation du temple pendant le règne de l'Antichrist, le temple sous le règne de l'Antichrist, a été communiqué au prophète Daniel selon Daniel 9, 27. Cette révélation. Ouais. Il y a un qui dit vrai. Et on qui t'en a parlé, c'est pas temple Ézéchiel là, non? C'est vrai. C'est vrai. Bon, deuxième vrai. Est-ce que bon, troisième vrai? C'est vrai. 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 Quatrième vrai. Vrai. OK. Donc, Daniel, le noir dans le temple, hein, Daniel révélé, m'a rappelé ça, il révélé que l'Antichrist, qui parle pour être comme le Christ, rappelez-nous ça encore, pour ne pas mélanger. En fait, comme nous dit que lundi troisième temple, c'est de manière officielle,
temple que le Seigneur Dieu communiquait en message et en vision. Mais soit pas, soit compter, au terrain doit dire quatrième. Mais tout ça qui bat dans la foi, il ne pas compter. C'est comme Ismaël. Il ne pas compter comme petit, en fait. Là, comme Dieu disait à Abraham, donne-moi le fils, celui que tu aimes, alors que le fils unique. Donc, alors que le fils unique ne veut pas dire un seul. Tu comprends bien? Et celui qui est dans la foi. Et tout comme, donc, Israël gagne pour gratifier de un temple. Est-ce que c'est sûr que Antichrist central va il se passe ça, on peut reprendre les pratiques de l'Ancien Testament sur zone côté il y a bataille pété toute la sainte journée sur esplanade là, sur Morija. Donc c'est la place, c'est la place temple. Donc mais Daniel mentionnait ça que le pral fait camper sacrifice en dedans même temps ça que le pral gratifier, le pral faire gain. Est-ce que après modeler une qu'il a déjà, est-ce que par le construire même architecture là, nous pas en pile détail. Mais il semblerait que Antichrist a pour prendre toute architecture là. Et bon tout rappeler ça comme commentaire, son commentaire théologique, puisque Jésus-Christ est pour rentrer par la porte orientale. Et c'est fort probable que c'est exactement structure 12 murailles à respecter. Après ça, lui-même, il pral construit côté libéral, habiter, il pral siéger avec son épouse. Côté bon Dieu parle chita avec son épouse. Donc ça, c'est un peu pour reclasser les choses dans la tête, comprends? Parce que pour repositionner au bien, au fur et à mesure, n'a pour odéo, puis au chita en la tête. Le temple du millénium aura 12 portes comme celui du temple de Salomon. Vrai. Grand premier vrai, est-ce que grand deuxième Faux. Faux. Grand troisième faux. Grand vrai, deux faux, trois faux. Est-ce que grand l'autre bien-aimé qui est d'accord? Parce que le temple du millénium aura 12 portes. Comme celui du temple de Salomon. En fait, et nous rappelons, et le Ézéchiel, et bon Dieu, la vision, il montrait mieux dehors comment le fait. Mieux dehors, il y a 4 portes. Mieux dehors, il y a 4 portes. Et il y a une porte orientale là, il y a une porte septentrionale là, et il y a une porte nord-sud, est-ouest. Donc, porte orientale là, c'est là que Messie a rentré, la porte de l'Est, la Chita, et porte septentrionale là, c'est là la gloire de Dieu a rentré, que nous beaucoup étudier en réalité. Côté la gloire de Dieu a rentré, et puis, nord et sud, c'est là toutes les nations, nous avons rentré sorti. Si vous entrez dans la porte nord là, la sorti dans le sud, si vous entrez dans le sud, la sorti dans le nord. Donc, c'est protocole là. Un protocole qui est déjà établi et pour que tout le monde va le respecter pendant le règne de 1000 ans. Le temple du millénium aura 4 portes comme celui du temple de Salomon. Vrai ou faux? Le temple du millénium aura 4 portes. Comme celui de Salomon a 12 portes. Oh. Donc, si l'autre question est faux, donc, dans un sens ou un autre, il n'est pas comparable du tout parce que il va y même architecture, il va y même design. Donc, c'est important. C'est faux. Le temple du millénium aura 4 portes au niveau du mur extérieur. Ouais. Vrai, nous fait dire. Ouais, nous fait dire. C'est 4 portes et nous aussi 4 portes ça et donc au courant.
À compléter. Le temple du millénium aura une porte qui sera fermée pour toujours et cette porte s'appelle La porte de l'Est. la porte de l'Est ou la porte orientale. Très bien. 19e question. Dans le temple de Salomon, il y avait la porte orientale. Il y aura aussi la porte orientale dans le temple du millénium. Vrai ou faux? Dans le temple de Salomon, il y avait la porte orientale. Ouais. Il y aura aussi la porte orientale dans le temple du millénium. Ouais. Vrai. Donc, si vous avez posé une question, à dire, et dit, bon, moi, parmi 12 portes qui existaient, dans le temple Salomon, le temple d'Hérode là, surtout le temple Salomon, dit, ben, nous, yon porte qui est en commun. Donc, yon facilement qu'à répondre ça, si yon porte qui est en commun avec deux structures, c'est-à-dire, depuis, il prend le temple Salomon, Zorobabel, et Hérode là, t'as dit, yon a porte d'Hérode là aussi, parce que Jésus-Christ, elle fait son entrée triomphale à Jérusalem, c'était par la porte orientale. Donc, on est capable de dire facilement, oui, il y a une porte qui est en commun, qui a le même nom, qui a le même rôle, et c'est là, ici, à entrer déjà, c'est là, la retourner entrer, c'est là, la rentrée le chita, donc c'est la porte orientale, la porte de l'Est. En fait, toutes les portes du temple de Salomon, ils sont résumées à cette porte. Jésus-Christ est la porte. La porte. Que ce soit là, nous avons la porte des brebis en dedans, nous avons la porte des poissons en dedans, nous avons la porte des frayes en dedans, nous avons la porte de portion en dedans, nous avons toute porte, la porte de l'angle en dedans, etc. Nous rafraîchir mémoire un peu. Jésus-Christ sera le souverain sacrificateur qui s'assiera sur la porte orientale, selon Ézéchiel 44, verset 3, pour manger le pain devant l'Éternel. Vrai. Jésus-Christ sera le souverain sacrificateur qui s'assiera sur la porte orientale, selon Ézéchiel 44, verset 3, pour manger le pain devant l'Éternel. Ézéchiel 40, pas 44. Bon, il y en a 44 là aussi, oui. Il y en a 44. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai quand même. Et c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, ça c'est une notion que nous avons avancé sur lui pour étudier. Et dans l'organigramme, non, Jésus-Christ comme prince, Jésus-Christ comme leader, seul roi des autorités sur les nations, mais aussi il a joué le rôle de souverain sacrificateur. Que l'épître aux Hébreux explique nous très bien. Donc, comme il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, il a traversé avec son propre sang, etc. Donc, Jésus-Christ va jouer ce rôle, le rôle de souverain sacrificateur. Et par exemple, l'autre côté, la chita pour manger pain, c'est extraordinaire. Nous verrons Jésus-Christ en train de manger son pain. C'est littéral, c'est pas symbolique. Nous verrons Jésus-Christ qui chita sur la porte orientale. Ça, c'est son rêve. Hein? C'est comme un rêve. Regardez Jésus en train de manger son pain devant l'Éternel comme étant le souverain sacrificateur. Et bien évidemment, les autres entités, ça c'est une entité et que nous allons étudier aussi les autres entités qui viendront après. Eh bien, à compléter, Ézéchiel, virgule, c'est un prophète, un prêtre, descendant de qui? Côté dans qui ligne il sorti, il descendant, grand-papal, avant la déportation, Ézéchiel, c'est prêtre, et puis pas une prêtre. Après, les aboutis, Nebuchadnezzar descend avec eux sur les rives de Babylone. Ézéchiel, bon Dieu, change le ministère, il fait le passer de prêtre à prophète. On va extraordinaire. Même monsieur, comme prêtre, il sortit dans lignée qui est. Lévi, c'est pas Lévi? Bon, oui, mais il y a une maison même, une caille même. C'est comme si rien doit gagner et
Non, alors, non, lignée pastorale, gen famille Joseph. Aaron. Qui Aaron. est Aaron. descendant d'Aaron. Ouais. Bon, je quitte pour la mettre diapostrophe. Donc, c'est pour me attirer attention. Non, c'est descendant d'Aaron. Donc, ouais, donc, c'est comme ça qu'on Dieu fait les prophète, prêtre, et puis descendant d'Aaron. Quand que l'église nous connaît Bible, nous, tout le monde l'église en net connaît Bible. Tout serviteur qui a suivi l'étude là pour nous connaît Bible, nous, bien. Vrai ou faux? La ville de Dieu changera de nom. C'est-à-dire, pendant le règne de 2000 ans. Elle sera en Sion, mais au sud. Ouais. La ville de Dieu, c'est-à-dire pendant le règne de 2000 ans. On est dans le règne de 2000 ans. La ville de Dieu changera de nom. Point. Elle sera en Sion, mais au sud. Vrai. Il y a un premier vrai. Il y a un qui est d'accord que c'est vrai ou c'est faux. Vrai. Il y a un deuxième vrai. Ça fait deux vrais. Ça fait deux vrais. Et l'autre monde, c'est correct, c'est vrai, tout le monde d'accord, pas de pigan kabicha, non, monsieur, côté l'autre bien-aimé, il y a un bien-aimé qui dit faux. Il a changé de nom. Et il a changé de nom? Il n'a pas changé, non. Bon, ok, il y a un faux qui dit il n'a pas changé de nom. Il y a un faux. Il y a deux vrais et un faux. Elle ne changera pas. Le nom ne changera pas? La ville changera de nom, mais je ne sais pas si c'est au sud. La ville de Dieu changera de nom. C'est-à-dire dans le règne de 2000 ans, la ville de Dieu, la ville de notre Dieu, la ville de mon Dieu. Elle changera de nom, elle sera en Sion, mais j'ai oublié si c'était au sud. Mais c'est, Ngedi, c'est au sud. Au sud. C'est vrai. Vrai. Aussi. On vient de dire vrai. Nous avons trois vrais. Et on faux. Regardez la phrase là bien, oui. Pour moi, c'est faux. C'est faux. Mais qui dit faux, on go deuxième faux. Elle sera pas en Sion. Gon deuxième faux, alors gon faux qui dit elle ne sera pas en Sion. Elle sera en Sion parce au que sud. nous avons qu'à attirer l'attention, non. Elle ne sera pas en Sion. La Elle ville sera en de Sion au sud. non, elle sera en Elle ne Sion. changera pas de nom. Ok, bon, gon vrai, alors gon bien-aimé qui dit vrai, mais elle ne changera pas de nom. Elle ne changera pas de nom, mais sera en Sion aussi. Au sud. Ah, Oui. elle ne changera pas de nom, elle sera en Sion aussi. Donc c'est vrai. C'est ça. C'est ça, Sœur Sophia, c'est vrai? Bon, ok, bon, me répondre. Bon, me analyser ça, regardez bien. Comment s'appelle la ville de notre Dieu? Que ce soit dans le règne de 2000 ans, que ce soit après, que ce soit le bon Dieu Abraham, lieu que Dieu va le descendre, que ce soit en Apocalypse chapitre 21 plus tard, que nous connaissons tout en a parlé la nouvelle Jérusalem, pas vrai? Donc, Oui. il y a une prochaine Jérusalem. Donc, le nom de la ville s'appelle comment? Jérusalem. Est-ce que nous là? Le nom de la ville s'appelle toujours Jérusalem. Est-ce que dans l'an 2000 ans, il n'a pas pris les Jérusalem encore? Oui, il a toujours été Jérusalem. Jérusalem. D'accord, il a toujours été Jérusalem. Maintenant, est-ce que côté Jérusalem positionné, c'est pas en Sion? Mais oui, c'est en Sion. Et qui côté? Non, sud. Donc, Mais elle sera à Ngedi, c'est ça que je me rappelle, vous avez alors, dit. là. Ngedi, c'est comme des cas dit, on dit, ah, bon exemple, Québec. Québec, c'est l'équivalent de Sion. Mais le sud du Québec, par exemple, sud du Québec, on nous prend Longueuil, par exemple, rive sud. Est-ce que vous avez quatre là? Positionnement? Noël? La ville n'a pas changé, non? On l'appelle toujours Jérusalem.
là dans province Québec, mais là dans rive sud. Il pas dans rive nord. C'est juste pour positionner nous. Attends peu après que on parle de sionisme, on parle de des gens qui croient dans un grand espace agglomération qui est Sion. Et Donc, c'est vrai. oui, c'est vrai. Faut ajouter ça parce que vous ne pas comprendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut conclure. Mais bah, me reprendre encore, c'est nous pas comprendre. Et vilain après les Jérusalem, que jusqu'à ce que nous arrivions dans Apocalypse chapitre 21, chapitre 22. Juste dans le fin livre là, même lorsque c'est pour ça que la terre parle la nouvelle Jérusalem. Et on parle de la Jérusalem, on parle de Jérusalem céleste. À tel point que Jérusalem, non, c'est pas forcément un territoire numéro 1. Ah, nous en forme chita sous ça, parce que Jérusalem, c'est comme le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est là, c'est côté présence bon Dieu, côté bon Dieu, même trône. C'est comme là, c'est pour cela que plus tard, elle va arriver à la fin de livre là, et puis là, nous allons étudier après le jugement du grand trône blanc, la nouvelle Jérusalem qui descend dans le texte, et à votre gens, ouais, que gagne une ville cap descend. Ville mobile. Dès qu'on parle de Jérusalem, il faut voir le côté et le concept de mobilité. C'est pour cela que monsieur Cap bataille, qui pas comprendre portée spirituelle là, il a juste besoin côté wash là hier, côté wash là hier, côté dôme là hier, c'est côté Montmorija hier. Dans tête yo, Jérusalem c'est un espace qui est toujours physique sur la terre. Mais non, c'est côté le Seigneur désigné que le temple à pierre, avec toute structure, côté roi, chita et la ville là. C'est capital là. C'est même principe, nous comprenons ça bien. En Haïti, il y a un moment que capital là, t'es au Cap Haïtien. Donc, côté roi, chef d'État, hier, c'est là, capital là. Sauf que dans notre cas, il n'a pas changé nom pour dire les Port-au-Prince. Mais dans le cas de l'Éternel, l'Éternel doit indiquer que l'Éternel a décidé que lui a siégé Montréal, mais côté, la mettre ville liant dans Montréal, là, le Jérusalem. Vous comprenez? Et le Jérusalem. C'est comme son trône. C'est comme son trône. Excusez, pasteur. Allez-y. Excusez. Oui, allez-y, parlez donc, tu peux parler. Je me souviens que vous avez dit que la ville Jérusalem, cité de Dieu. La ville de Dieu ne changera pas de nom, elle sera en Sion, mais au sud. Oui, c'est vrai, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, la ville ne changera pas de nom, elle sera en Sion, mais au sud. C'est ça la vraie. La ville de Dieu changera de nom. Non. Ah. Écoutez, désolé. La ville de Dieu changera de nom. C'est faux. Ah, c'est moi, je suis une négation. C'est faux, désolé. La ville changera de nom. La ville n'a pas changé, non. Exact. Moi, je suis une négation. Non, le côté de la chose. La ville n'a pas été Jérusalem. Pour cette question, c'est faux. Ouais, désolé. Parce que vous avez dit la ville ne changera pas de nom. La ville ne changera pas de nom. Ça m'a expliqué là. La vérité, j'ai une nouvelle Jérusalem, mais côté la pierre, c'est Sion et sud, mais pas changer non. Donc, si nous mettons ne changera pas de nom, il est vrai. Il est vrai. Maintenant, c'est changera de nom. Alors, dans tête, moi, m'a écrit les deux en même temps passé et conflit. Non, il n'a pas changé, non. C'est ça que m'explique nous que quel que soit côté et l'Éternel Dieu à pied, vilain, côté le positionner là, la Jérusalem. Il n'a pas changé, non. Et jusqu'à la fin, dans chapitre 21, encore la nouvelle Jérusalem s'appelle encore que nous nouvelle là devant, mais après c'est Jérusalem. La ville ne changera pas de nom. Merci. OK, 23e question. À compléter.
Salomon a fait référence à En-Gedi, accent grave, comme un oasis dans le livre. À compléter, petit point, au chapitre 1er. À En-Gedi, c'est accent grave. En-Gedi comme un oasis dans... Hein? Cantique des cantiques. Ah, cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Très bien. Donc, quand on appelle cantique des cantiques, on a besoin de ça. Et Salomon fait appel. Alors que, si je me rappelle, nous, l'on dit que dans l'histoire universelle, 50 ans de cela, on dit pas un lieu d'oasis. Je dis à moun qui privilège à visiter Jérusalem, qui allait à Engedi, qui allait dans la zone Masada, yo rend compte que yo fait le tourner, yon gros développeur immobilier et moun qui a développé zone d'ingénierie, yo fait le tourner espace côté touristes et vinn visiter. Les pas gagné missile capture évidemment. Donc prophétie ça prend longtemps avant que zone nan vienne une zone touristique. Mais il pas de camper sur rien, tant que nous dit dans créole là, zone nan té une zone qui pas rien même 50 ans de cela. Du tout avant l'indépendance Israël, il pas de semblant rien, mais gagné des développeurs qui fait tourner un lieu agréable pour monde vivre, mettre espace pour touristes, il a fait l'argent tout. Vision. Mais au cas des visions, mais en dehors de vision, gagné un message prophétique dans le texte du Cantique des Cantiques. Donc, l'on a tout texte cantique. Alors, tout ça, vous profitez de notre retour pour qui ça, et pour nous connecter ensemble, on va faire lecture biblique, on va faire ou tout faire une concordance dans la tête par rapport à tout ça qu'on apprend. Tout ça que nous amusons ensemble, et l'on applique, et on dit, ah, ok, ça c'est la prophétie encore, on va oublier ça, et bon Dieu, et Salomon a expliqué comment l'Éternel pral amuser lui-même avec, quand pral vivre avec son épouse. C'est ça que Salomon, dans un message érotique là, l'a expliqué. Évidemment, un beau jour que j'aurai le temps, j'espère, d'étudier, de nous amuser dans Cantique des Cantiques, nous verrons que ce livre ça aussi, il résout beaucoup de problèmes au niveau d'amour, eros, l'éthique. L'éthique, c'est cabane. 24. Vrai ou faux? Le dôme du rocher, je lis la phrase, écoutez. Le dôme du rocher, aussi appelé la coupole du rocher, est une mosquée qui a été construite sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Détruit une deuxième fois en 70 par les Romains de Titus à Jérusalem. Le dôme du rocher, Al-Saka. C'est vrai ou faux? Vrai. Vrai. Vrai, peut-être plusieurs vrais. Non, c'est ça, c'est une mosquée. Et mosquée, ça, et il a mis en ville là, et c'est là encore, on va rappeler que Roche là, c'est la Mourijaye. Tout Mourijaye, dans Genèse chapitre 22, Abraham démarché pour petit garçon encore, nous dit, c'est histoire universelle qui est très bien pour connaître, et surtout quand vous aurez l'opportunité pour voyager, visiter Jérusalem, ou arriver, et en Israël, le dôme du rocher est remarquable dans toutes les photographies aériennes. Et on va dire, voici Morija, c'est le dôme du rocher, même côté des batailles. C'est là que nous rappelons dit que les musulmans ont dit Mahomet est monté. C'est là où dit il sorti la Mecque, il traversé et côté il sorti en Arabie Saoudite là, et ces derniers escales il fait, il est arrivé là. Donc pour rappel historique aussi, c'est troisième lieu saint. Bon, entre guillemets. Vous comprenez bien, oui. Et on est dans l'histoire là maintenant. Le lieu saint qu'on dit déjà, rappelons, notez ça, c'est troisième grand lieu sacré des musulmans. Donc, c'est là que vous voulez rentrer,
vin la prière, tout Ramadan dernièrement, Israël pas de rentrer. J'ai dit ça déjà pour monde qui pas là, un petit rappel. Donc, yo besoin rentrer et c'est là l'armée israélienne, la police israélienne pas de ça gagne plus que 40 ans revenu parce que eux même ça gagne moins que 40 ans yo étaient apte à faire des manifestations. Donc, yo pas de t'es rentré vient sous esplanade là. Et c'est là tant période la télé, c'est dans zone ça sous tête d'homme bagaille ça qui a clairé en l'air. Bon. 25e. Vrai ou faux? L'Éternel ne veut plus le terrain de Morija pour situer son dernier temple, car Yahweh savait dans son omniscience que la place deviendra un lieu de conflit. Ouais. Vrai. C'est vrai? En fait, oui, c'est vrai. C'est un lieu de conflit. Et bah, comme besoin d'argumenter et commenter plus que conflit visible. Ils visible des années, ils ont campé, ils ont cessé de faire. Là encore, bah, il cessé de faire ça, son bagage précaire lié, d'après Genèse 25, et nous connaissons son cessé de faire, ou qu'a dit ça avec autorité et la parole, qui sont cessés de faire temporaires, parce que le plus grand sera assujetti au plus petit. Et conflit a commencé depuis dans le ventre de Rebecca, il commençait avec Agar, il commençait avec Sarah, et il a continué jusqu'à ce que Christ descende avec son armée sur le mont des Oliviers. Bon. Et le temple d'Hérode et le dôme du rocher se trouvent sur le mont Morija, lieu du sacrifice d'Isaac substitué par un bélier. Bon, ce sont les mêmes questions en fait. Bon, on n'a pas même besoin. Ça va le résultat déjà. C'est le temple d'Hérode et le dôme du rocher se trouvent sur le mont Morija, lieu du sacrifice d'Isaac substitué par un bélier. Donc, je cherche à retourner avec les questions pour vous. Pour nous faire assimilation. Donc, c'est ça qui passe, mais dans les commentaires, je vais répondre un peu déjà. Vrai ou faux? Le seuil de la porte de l'Est, la porte orientale, en Ézéchiel 40, avait une canne en largeur, c'est-à-dire un roseau en largeur. Ouais. Vrai. Bien vrai. Merci. Bon. On va te dire quelle autre voix qui répond, non? Selon Ézéchiel chapitre 40, le roseau est l'instrument principal pour mesurer la largeur de la prochaine muraille, de la ville et de la porte orientale. Le roseau est l'instrument principal pour mesurer la largeur de la prochaine muraille et de la ville et de la porte orientale. Vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde est d'accord que c'est vrai? C'est l'instrument principal? Oui. Il a un instrument, mais il est principal. Instrument. C'est vrai? On est tous d'accord? Où sont les autres? Bien aimés, nous, personne ne parle prendre chance. Bon, c'est pas que. Nous ensemble, Côte d'Ivoire, il ne faut pas vrai. Laissons apprendre non plus et leur participer. Ça aide aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. À compléter, regardez bien. Selon le livre Isaïe, mais j'ai mis selon le Isaïe, des fois quand j'écris. Selon Isaïe 42, verset 2 à 4, le roseau est symbole du royauté. Isaïe 42, verset 2 à 4. Il faut regarder le texte, ça. Le symbole du royauté. Hein? Oui, mais dans Isaïe 42, verset 2 à 4. Le symbole du croyant. Oui, dans Isaïe 42. C'est le symbole du croyant. Oui, dans Isaïe 42, c'est le symbole du croyant quand prophétie l'Éternel dit, pas briser, pas broyer, pas craser. Donc, nous-mêmes qui vivons sous l'emprise du péché, avec nos premiers parents, comme virus qui a été traité dans l'Épître aux Romains, l'Éternel Dieu, par la bouche de son prophète Isaïe, et lui annoncer restauration. Donc,
Et non, son point prophétie, c'est son symbole de nous-mêmes péché. Croyants mais qui étaient dans le péché. Et bon, faux. Selon Matthieu 12, verset 20, le roseau est symbole de la justice. Car Yahweh fera l'évaluation des perdus par les croyants sauvés. Selon Matthieu 12, verset 20, le roseau est symbole de la justice, car l'Éternel fera l'évaluation des perdus par les croyants. Ouais. Bon, alors, c'est vrai. Mais si nous avons des gens braves, dis pour qui ça le vrai. Mais il y a une raison qu'on t'a expliqué. OK. Qui fait le vrai. C'est parce que, me songe exemple côté là, il y a des gens, actuellement, nous à Montréal là, nous avons Internet, nous avons courant, nous avons ci, nous avons ça, mais nous avons plein. Mais il y a des gens qui ont une situation extrêmement misérable, mais en dépit de tout, quelle que soit la situation, là, nous menons une vie qui conforme à Dieu. Alors que nous-mêmes, nous jouons bon Dieu observe avec nous ça comme un instrument de mesure pour montrer que nous pouvons faire mieux. Très bien. C'est un bon exemple. Merci, Jacques-Luc. C'est un très bon exemple. Bon, on va illustrer parce que certaines fois, l'illustration répond à une question très facilement. Et dans le chapitre 40, là, c'est, en fait, oubliez que du chapitre, Ézéchiel a une bonne partie qui est eschatologique et avec beaucoup de symboles, de messages symboliques. Et une là-dedans, et c'est le roseau. Maintenant, l'autre texan, où il vite ou aller, mais tu ne vois pas le message de l'évangile. Donc, le message, comment le Seigneur utilise un roseau pour mesurer, c'est quand même, il y a quelque chose qui n'est pas correct. En fait, le message, c'est que le Seigneur Dieu, premièrement, dans la prophétie Isaïe, c'est croyant, c'est la démarche biblique, et Isaïe 42, plus dans Matthieu chapitre 12, maintenant, ils prennent pour montrer comment que il paraît avec nous et il pas brisé, il confirmer encore cette prophétie et il pourra l'utiliser pour le mesurer, on va mesurer la sécurité, mesurer porte là, donc évaluer ensemble avec nous. Donc c'est un symbole d'évaluation, son figure, son moyen, son message qui baille que nous prenons exemple ça. Nous, et Jacques-Luc très bonne réponse. Et nous toujours par exemple ça, nous doit nous passer l'argent, nous travail c'est vrai. Bon, monde qui peut-être la caille pas nous qu'à connaître que nous gain gros l'argent serré. Mais là où nous sur Facebook là. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne m'attends rien, non? Oui, je ne m'attends rien, c'est pour tout le monde. Nous doit plaindre, ça fait nous pas bon certes, mais devant pilote, on a regardé et a fait nous bon, on a regardé bas. Alors bon entourage, a fait nous
Bon, nous avons l'électricité, nous avons nous pas besoin d'inverteur, génératrice, et kidnappeur, au saut de la banque, dans ATM ou un petit quoi. Mais, bon Dieu peut mesurer, nous. Et des gens qui observent bon Dieu fidèlement, qui ont en difficulté, mais observer bon Dieu. Alors, comme l'homme pas jamais fin satisfait. Bon, en effet. Bon, vrai ou faux? Allez. En Exode chapitre 3, alors bon, faut ne pas faire bruit, non, on fait un microphone, on a répondre, on a ouvrir, faut ne pas faire bruit, ok? En Exode chapitre 3, le roseau est symbole d'assurance, de sécurité pour Moïse, déposé par sa mère sur le bord du Nil. Donc, on est que maman t'a déposé sur le bord du Nil là, mais est-ce vrai ou faux, est-ce que allô, nous pas de moins? Oui. Dans nos configurations physiques, pas bon. Allô, est-ce que nous entendez moins? Oui, oui, j'entends bien, moi. D'accord, parce que j'ai reçu un message comme configuration n'est pas. Peut-être c'était le signal que j'avais perdu. J'ai nous entendez moins? L'amour? Oui, m'lai. Vous entendez? Comme j'ai reçu un message, tu m'as dit configuration. Ouais, façon de vous positionner en question. Oh, ok. Alors, vrai ou faux, et dans Baba me dit en créole, plus facile, dans chemin, et dans Exode chapitre 3, les maman Moïse mettait sur Nil là, dans mi-temps au Zoa, il symbolise assurance, il symbolise sécurité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Exode verset 1 à 3. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, symbole, donc, au Zoa, pas symbole d'assurance. Non, Exode chapitre. Exode 2 verset 1 à 3 qui dit ça, pas Exode 3. Ok. Donc, c'est pas Exode 3 qui dit ça. Ok. Donc, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pour Exode 3, c'est vrai et les autres choses, mais pour Exode 3, c'est faux. Très bien. Vous suivez. Merci. 32. À compléter. En Matthieu 27, regardez le texte là avant. En Matthieu 27, verset 46 et 48, un soldat plaça dans la main droite de Jésus-Christ un roseau qui signifie Le roi. Maintenant, notre question, notre Ouais. réponse. Roseau placé dans la main de Jésus-Christ par le soldat. Et le prince. Je veux dire le prince, donnez le roi, donnez le prince, Croyant. bien qui dit le croyant. Le roi ou le prince ou le croyant? Pour moi, c'est le roi. Comme vous dites le roi, est-ce que nous sommes tous d'accord? Croyant. Donnons le croyant. Donc, le symbole là que soldat a placé dans main Jésus-Christ, l'elfine placé le bagage soldat dit pas oublier ça. Mais ouais, je suis là. Ça symbolise un roi, une prince ou une autorité, quelque chose. C'est ça. Donc, c'est à la fois le roi, le prince et un chef d'autorité, un chef qui a un pouvoir. En fait, c'est le roi et vous dit mais roi parce que le roi déplacé ou bien le prince, c'est bon aussi, ou bien le chef ayant l'autorité et surtout dans le règne de 1000 ans, par Jésus-Christ, non seulement il est le roi des rois, mais il est le prince. Et nous sommes princes, Ézéchiel noté comme étant le prince, qui a mentionné le prince qui doit diriger. Enfin, il est le berger en même temps. Donc, même bâton maintenant, il bat le statut roi, bâton aux eaux, Balkimbéa, attendez bien, il bat le statut prince, aux eaux, monsieur Balkimbéa, il bat le statut et un leader qui est autorité, aux eaux, Balkimbéa maintenant. Alors, dans le présent de la grâce, c'est le berger de l'Église, le pasteur suprême, le grand pasteur, le souverain berger de l'Église. Dans le règne de 1000 ans, ce sera le souverain berger ou bien pasteur d'Israël. Il sera le roi, le prince de ce monde.
Le prince de ce monde peut avoir une mauvaise connotation quand on parle de Satan, mais il sera le roi des rois. Donc, c'est bien. Donc, moins que nous pas cabicha, nous pas dormir. Quelle différence y a-t-il entre le palme et la palme dans le texte de Ézéchiel chapitre 40? Nous tous qui lisons le livre là, alors vous avez nous deux, voir lire chapitre 40 à 48 et même tout le livre là. Je crois que plus fort que le livre là déjà. Et dans juste le chapitre 40 là, ouais, depuis dans le chapitre 40 là, nous ne pouvons jamais voler, non, on a le plus loin. Chapitre 40 là, ouais, comme on livre. Donc, le palme et la palme. Donc, qui différence soit le texte, on dit j'ai pas compris. Je vois le palme, je vois la palme, je vois le roseau, et c'est quoi, j'ai pas compris ce texte. Et je me suis que nous tous doués, car, on petit mot sur l'explication. Le palme, la palme. Le palme, c'est un instrument de mesure. La palme, c'est des fenêtres grillées. Le palme, c'est un instrument de mesure. Le palme. La palme, c'est un ornement. C'est palme ou ornement. La palme, c'est quoi? C'est ornement? Est-ce que vous avez l'autre élément de réponse qui voulait compléter? La palme, c'est ornement. Le palme, c'est l'instrument de mesure. OK. Bon, et aussi simple que ça, c'est ça. Donc, quand nous songeons, et bon, mesure là, c'est noté, la palme qui surtout attire l'attention à nous. Et si peut-être si on dans table complété, tu as dit, et ces symboles même sont signes distinctifs même de la royauté aussi. Et on voit que dans le texte chapitre 40 là, et dans tout le reste, livre là, à plusieurs reprises, sur différents murs, sur poteaux, sur façade, dessin palme en fait. Dessin en fait. Et si tu voulais compléter beaucoup plus dans l'histoire biblique pour expliquer à l'autre monde, oui, rappelons bien la rentrée de Jésus à Jérusalem, le jour que nous relais dimanche des palmes ou bien dimanche des rameaux. Donc, nous devons des branches et palmes dans la main, de crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Juste une fois, Jésus-Christ bénéficiait de rentrer ça avec les palmes, qui montrait que c'est un roi. Son roi qui a rentré sur un petit boïque. Bon, sur pour plus histoire biblique, on doit connecter là avec histoire David et Salomon. Et David va l'installer Salomon, c'est un boïque qui est monté, c'est un boïque utilisé pour Salomon installer. Ou on doit connecter ça pour expliquer question ça avec royauté et parlement. Donc, et plus loin, la palme aussi, vous doit ajouter, vous dire, et non, d'après ça, la parole de Dieu montre nous, dans l'église en fin enlevé, chrétien qui a enlevé avec l'église, il a gagné des couronnes d'or. Pas vrai? Vous rappelez-nous ça? Nous qui sauvés, qui, alors, faites attention, nous qui sauvés, qui gagne droit à couronne. Il a dit, oh, tout le monde a une couronne. Non! C'est monde qui travaille pour couronne. Ou pas travailler pour sauver à gratis. Nous avons dit que là, gratis, si chéri. Et lui ouvre le cœur, parce que le Seigneur, c'est esprit. OK. Mais, rappelez encore, couronne, c'est monde qui travaille pour couronne. Couronne. Cependant, devant le tribunal de Christ, les chrétiens, eux-mêmes, toujours disent, depuis me passer, et puis, ils disent, admire classe supérieure, trop personnellement enlevé. Les chrétiens n'ont pas besoin d'entendre parler, ils va trop intéressé à mener que chaque monde l'église, chaque bénémique sur plateforme, chaque auditeur, auditrice qui sur Facebook, YouTube, Cap Servi Bon Dieu, que au moins, nous avons gagné une récompense. Et dans les cieux. Et qui s'est couronne, qui bon Dieu couronne nous pour ça que nous fait comme travail. Alors, monde qui sorti dans grande tribulation, rappelez-nous ça, yo même dans chapitre 7 du l'Apocalypse quand apôtre Jean dit que il parlait des 12 tribus d'Israël, les 144 000 et puis plus bas dans le texte il dit et gagne une foule nombreuse. Rappelez-nous ça toujours dans la palme. La palme, yo même y a une palme dans main yo qui baille au droit
autorisation, accès pour yo rentrer, pour faire partie de cette royauté. Nous-mêmes, le chrétien sous la grâce de nous accepter Christ, nous voulons que nous soyons cet esprit de Dieu nous sauver. Et depuis dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il fait nous chita en l'air avec Jésus-Christ. Nous venons faire partie d'un sacerdoce royal. La notion de sacerdoce royal, ouais, nous avons droit à cette royauté. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ que la parole de Dieu ainsi. Alors, yo même qui passé en bas antichrist, chef antichrist là, secoué yo, et qui yo passé en bas grande tribulation, avec des palmes à la main, qui baille au doigt, symbole qui baille au doigt et autorisation pour rejoindre les saints et avec Jésus-Christ. Donc, ouais, juste dans un chapitre, il y a des choses à méditer. Vrai ou faux, le tabernacle dans le désert avait 12 portes selon Exode 25. Faux. Faux. Ça fait longtemps. Hein? Faux. Tout ce qui est étudié, c'est écrit, noté. Et le tabernacle dans le désert avait 12 portes selon Exode 25. C'est vrai ou faux? Nous répondons déjà, il faut. Nous répondons déjà. Bon, ok. C'est faux. Donc, Gon qui dit faux, est-ce que tout bien aimé, tout le monde d'accord? Nos réponses en général pour tout le monde? Oui, c'est général, très général. Réponse en général, ok. Donc, pas de porte dans le tabernacle. Et vous en prenez temps nous pour pas de confusion. Nous passons dans le tabernacle. Alors, tu as une green porte. Attention, pas de 12 portes. Tu as une green porte. Et faut pas attention, hein. Tu as une green porte et clôturant, pas de l'autre porte. Clôturant, tu fait avec des tissus en fin lin, tachés avec des bagues en or, en argent, avec pas de gain. Tu as une seule porte qui c'est Jésus-Christ qui est la porte. Et la relation qui existait entre cette porte, la seule grande porte tabernacle à Téguéen, il relié aussi avec l'arche de Noé, qui est une grande porte, une grande fenêtre. Jésus-Christ est la porte. Porte l'arche la fermée, pas gagner l'autre monde qui a ouvert le clé à l'amen. Dans le règne de 1000 ans, encore, permettre de me rappeler ça, on me faire analogie, bien porte qui était capable droit pour rentrer à la porte des brebis. Porte ça Jésus-Christ la fermée. On rappelle ça encore. La fermée qui fait référence à Jean chapitre 10 verset 10 qui dit Jésus est la porte. Donc il y a une grande porte qui a fermé, c'est ça qui fait que dans l'argumentation que tout le monde qui gagne géocalé, rappelez ça, tout dit ça encore, avec green porte là, qui fermait un porte côté que Jésus-Christ a fini passer, elle fin passer, la fermé net là, la taché la donne, vous gagnez porte Ephraim qui font en donne, qui font, alors on dit fusionner. OK, porte et des poissons fusionnés, porte des brebis fusionnés, toute porte fusionnée, il fermait. Donc, moun qui dans nous qui nan moun qui passe dans qui te vivent sous règne antichrist, qui te prend marque de la bête, qui te bien vivre, bien manger, construire belle maison, habiter et dans Montréal de haute technologie, Montréal wololo, qui te bien vivre à New York, en Californie, t'as pas acheté appartement, fait l'argent, mais yo calé Montréal, yo calé New York, yo calé Port-au-Prince, yo calé Paris, moun sa yo à la fin il n'y a pas aucune porte d'accessibilité vers le salut, il ferme net. C'est l'enfer éternel droit. Même si on vit pas dans 1000 ans, c'est l'enfer éternel droit. Rappelle. Vrai ou faux, le règne de 1000 ans commencera immédiatement après l'enlèvement de l'église. Ça a rafraîchi. Ça a rafraîchi l'isière. A-t-il rafraîchi? Oui, m'a regardé, il rafraîchissement. Vrai ou faux? Vrai. Le règne de 1000 ans commencera immédiatement après l'enlèvement de l'église.
Non, faux. Non, non. Ah, ok. On les a rafraîchis les hier, rafraîchis les arômes, et a osé. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est faux. Après l'enlèvement de l'Église, encore, a gagné les 7 années qui va gagner période de cocodaille, mariage, Israël, je me rappeler encore, avec et le chef de l'Antichrist, qui pral promettre yo moyen merveille, qui pral ouais tout bruit des autres qu'a fait là, pas bien la paix, ni les États-Unis, ni Nations Unies, ni la Russie, ni l'Égypte, pas personne monde capable de mettre la paix vrai, c'est un taureau qui pral paraître d'un coup après l'enlèvement de l'Église qui pral dire Israël, mon cher, on t'a protégé, et puis il pral mettre au là vraiment. Là-bas, il y a une forme de paix. La font traiter de paix. Garçon, ça font traiter de paix vraiment. La fait. Il dit, OK, et c'est ça, faut l'Église enlever avant. Faut l'Église enlever avant. Et chaque fois, moi, cartouche a tiré, roquette a tiré, missile a tiré dans Proche-Orient, je suis content parce que moi, gon avancé qu'a fait dans le monde prophétique là, que l'on veut ou non, qu'on parle, la fête, faut le fait, faut négo bataille, faut conflit à continuer, mais faut l'Église enlever, c'est signe avant-coureur, c'est alarme, et garçon ça, potori garçon ça, qui pral gagner, qui pral contrôler le monde là, garçon ça, ou les chefs antichrist qui possèdent l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de Goliath vu en lien, l'esprit des Philistins qui en lien, l'esprit de Néron, de Nebuchadnezzar, tout grand période, 4 grands périodes, nèg ça, ou bien blanc ça, ou bien arabe ça, ou bien russe ça, ou bien pas connaître ça là, qui pral lui-même traité pendant 7 ans. Mais nous rappelez-nous, pendant 3 ans et demi, bel mariage, et puis dans mi-temps, dans moitié semaine, dans moitié 3 ans et demi, Daniel le 27 ans, il pral péter coquin à Israël, il pral dire c'est lui Christ là, pour l'adoration, laisse à yeux Israël pral ouvrir, il pral dire l'église est enlevée. Mais jusqu'au yeux Israël pral ouvrir. Yeux monsieur Daniel pral ouvrir, il pral dire ah, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes jamaïcains, nous-mêmes africains, l'autre nation sur la terre canadienne, toute l'autre nation recevoir, nous-mêmes nous rejeter, mais nous prenons du feu. Donc, pendant 7 ans, la terre a gagné gros frappe, gros échauffouré. L'église là, va faire 7 ans dans les cieux. Un petit rappel, avec Jésus-Christ pendant 7 ans en bas, et c'est dans 7 ans en l'air, ça, va gagner un ensemble de famine, de tremblement de terre que le Seigneur Dieu pourra laguer sur la terre à partir de l'Apocalypse chapitre 6. Un petit rappel encore. Il pourra saccager le monde. Ça fait que coronavirus, c'est un, ou qu'on voit dans le cas qui gagne, nous gagne sonnette yo, l'arrive appuyer les coronavirus, c'est un petit sonnette, un petit alarme, qui n'importe quel yon moun, qui dit, moi là dehors ouvert moi. C'est rien d'autre que ça, devant maman Pemba. Ça préparé dans chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, où la terre connaît, pandémie, épidémie, grêle, famine, grand goût, saccage, et puis chef antichrist lui-même l'a dévoré moun, avec moun qui pas vle mettre puce électronique, pas vle mettre système informatique là sou yo, pour contrôler Facebook yo, pour contrôler YouTube yo, pour contrôler Instagram yo, pour contrôler tout côté à déplacer passeport vaccinal, passeport ceci, passeport cela, pour connaître que yo pour lui. Moi dis nous bagay, moi ben nous ça, on connaît aujourd'hui avec technologie yo capable moun qui souvent sur Facebook yo, sur YouTube dans ko prédicateur qui prêcher yo, moun qui dire service yo. Moun ça yo, machine Facebook là ka bay résultat est-ce que ou contre tel président, sous compte ou sous pour tel gouvernement. Yo pas besoin de remplir un formulaire. Tout geste qu'on fait, tout like, photo mettez, tout ça fait, tout ça produit comme information, je dis, machine Google yo, YouTube qui pour Google, machine Facebook yo, capable dire qui est ou y. C'est pour cela l'information que nous allons faire aussi plus tard pour monde qui capable à diriger à distance sur caméra yo,
pour qu'on qui ça pour dire, qui vocabulaire pour dire, pour pas communiquer des informations à machine Facebook que vous grand messi. Sous famille ou, qui doit vous témoigner, ça pour dire, ça pour pas dire dans micro, juste pour pas faire, pour pas communiquer, pour pas alimenter machine Google yo, pour grand messi qui gagne derrière yo, des structures hautement intelligentes. Donc, bah, préparé, dictateur privé. Mais pas immédiatement, mais pendant 7 ans, la terre va le connaître des déboires, l'homme sera contrôlé. C'est un petit rappel. Bon, avancez. Donc, après les 7 ans, un petit rappel, après les 7 ans, oui, pour gagner automatiquement, que ça descende encore sur le mont des Oliviers, Zacharie 14, et puis, là, pour gagner, c'est le règne de Milan qui va commencer après le jugement des nations. Après le jugement des nations. Vrai ou faux? Le règne millénaire de Jésus-Christ est la dernière dispensation avant le jugement du grand trône blanc. Le règne millénaire de Jésus-Christ est la dernière dispensation avant le jugement du grand trône blanc. Vrai. Vrai. C'est vrai. Alors, donc, quelle est la dernière dispensation en fait? Règne millénaire. En fait, le règne de 1000 ans, c'est la dernière dispensation. Si nous rappelons encore pour tout bien-aimé capitaine Deyo, nous gagnons 7 grandes dispensations, ou bien 7 grandes périodes. Kounya, dans qui dispensation que nous y nous dans dispensation de la grâce. Yes. Dans dispensation de l'église, ou bien de l'esprit. La grâce. Son porte, son ouverture, son parenthèse. Et nous toujours dit, un petit rappel. Et nous toujours dit ça, et nous enseignons ça, l'école dominicale de côté, c'est important. Donc, c'est une parenthèse qui ouvrit, c'est la grâce, qui a fermé à n'importe qui l'est, seulement le Père qui connaît, même le Fils pas. Ici, la dernière dispensation, c'est après 7 ans. 7 ans, il n'y a pas une dispensation. C'est un élément, c'est une 70 semaines de vision de Daniel, qui a complété. Donc, c'est la grâce qui vient de mettre une parenthèse entre 69e, non, que nous expliquons déjà, ça fait beaucoup longtemps. Et encore là, on lit notre, on lit encore la parole de Dieu. Et puis, après que la porte grâce l'a fermée, nous prenons gagner dernière dispensation. Ça, c'est rappel parce que nous disons pile l'autre bail déjà, nous avons dit reconnecter au fur et à mesure qu'on a avancé, n'a pas branché un petit peu et nos câbles. Donc, c'est bien. Donc, c'est après le règne de 1000 ans, c'est 7e. Donc, première dispensation. Qui est-ce qui rappelle nous qui première dispensation? Comment le relais? Innocence. D'innocence, gloire à Dieu. D'innocence. D'innocence, côté Moïse était vécu, nous rappelons comment le relais? Regardez-moi si j'ai une mémoire fidèle. Comment? Reprenez pour moi. Côté Moïse avec Israël, après sortir en Égypte, qui était pas déboucher sur une dispensation, qui est les dispensations de la loi. De la loi. Mes amis, même si nous avons dormi, nous réveillé, on a dormi, faut qu'à dire, rapide. Moïse, oui, c'est la loi. Ouais. Donc, très bien. Vrai ou faux? Expliquer avec la Bible en main. Prophète Ézéchiel sera aussi présent dans le règne de 1000 ans avec Jésus-Christ. Ça, c'est vrai ou faux, même expliquer un petit peu l'explication. Tout le monde a dit, mais ils sont braves. Alors, nous tous c'est braves. Bon, on dit braves. Il y a qui a peur. Nous tous c'est braves dans le Seigneur qui a dit. Chaque monde qui doit compléter la question. Peut-être qu'on ne doit pas finir tout. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Le prophète Ézéchiel sera aussi présent dans le règne de 1000 ans avec Jésus-Christ.
prophète Ézéchiel sera présent. On dit que nous avons le prophète Ézéchiel dans le règne 2000. C'est vrai, mais moi, je pense que c'est d'Ézéchiel, vous voulez dire? Parce que Le prophète Ézéchiel, pas bien écrit. Le prophète Ézéchiel sera aussi présent dans le règne 2000 ans. Oui, le prophète Ézéchiel. oui, mais laisse à la portée de notre prince d'Ézéchiel. Le prince d'Ézéchiel, c'est Jésus-Christ. Alors, prince d'Ézéchiel, c'est une expression. Alors, le mot prince d'Ézéchiel, c'est une expression qui parle qui fait référence à Jésus-Christ comme moi. Mais on parle d'Ézéchiel, le prophète d'Ézéchiel même, le prophète Ézéchiel. Le prophète, il est même qui était à la Babylone comme prêtre. Est-ce que le prophète, ça a une vision que bon lui transporter son tête montagne, chapitre 40 là, et puis il montre le bon ville qui construit, qui montre le villa, temple là, prophète là même, le jeune Ézéchiel. C'est-à-dire, tu as vu une prêtre qui changeait ministère en prophète. Est-ce que la présence dans le règne 2000 ans, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Maintenant, il faut que nous donne mon explication. Si c'est faux, on va dire pour qui ça. Si c'est vrai, il faut dire auditoire là pour qui ça. Alors, c'est faux. Donc, a dit c'est le prince d'Ézéchiel qui sera présent, c'est Jésus-Christ, mais c'est pas Ézéchiel. OK. Donc, quand il y a un faux, est-ce que l'autre bien-aimé qui est d'accord que c'est faux, mais c'est vrai? Donc, en fait, le prince d'Ézéchiel, c'est Jésus-Christ. Pour moi, OK, bon, me dit comme ça. Est-ce que, question, le prince d'Ézéchiel et Ézéchiel, en fait, Ézéchiel sera là aussi bien que le prince? C'est ça la question, veut dire. Prince là, plat, c'est Jésus-Christ, c'est sûr, nous connaissons ça plat. Mais est-ce qu'Ézéchiel a plat tout à côté de prince là? Pour moi-même, Ézéchiel, dans le règne de 1000 ans, si c'est la plat, mais la fait partie de Israël. Parce que si nous dit Ézéchiel, prophète Ézéchiel, c'est Israël qui est lié, la plat, mais il ne va pas jouer même rôle avec l'Église. C'est okay. Qu'à comprendre. Parce que le règne de 1000 ans, son règne, côté que a bien l'Église, a bien Israël, chaque monde a bien, mais par contre, il y a chaque départition par yo a joué dans le règne de 1000 ans. Alors, chaque départition par yo, il n'y a pas occupé un rôle avec l'Église, puisque le prophète Ézéchiel fait partie d'Israël. C'est l'épouse de Dieu. Donc, pour moi, c'est vrai. OK. Donc, c'est un élément de réponse. Est-ce que il y a un l'autre bien-aimé qui a accepté la réponse là? Avant que moi fait conclure, en fait, résumer autour de la réponse là. Parce que mettez-le, c'est mon quartier attention à quelque chose. Non, on va accepter la réponse là. On va accepter la réponse là, mais est-ce que tu as un autre élément de réponse que comme si c'était cas. Alors, donc selon toi, c'est faux, alors? Ouais, pour moi, c'est faux. OK. C'est faux. Okay. Je pense que le prophète Ézéchiel, c'est comme toutes les personnes qui sont mortes en Christ. Pas qu'on elle doit jouer l'autre rôle là, mais pas bien Israël, il pas comme si Israël, l'Église à part là. Comme ça, me comprendre. Ça dit que le prophète Ézéchiel pas dans le règne 2000 ans. Ça signifie. Dans le règne 2000 ans comme pas qu'on est, la Bible n'a pas dit qu'on rôle Abraham, Ézéchiel et tous ceux qui sont déjà morts, Paul a joué là. On oublie rôle là, on oublie rôle yo, rôle yo m'bo compter là-dedans yo, m'gal venir dans rôle yo, mais à part du rôle yo, est-ce que le prophète Ézéchiel a plat dans le règne 2000 ans? Oui, la plat. OK, donc c'est là l'élément, donc c'est vrai selon toi, c'est vrai. OK. Donc il y a un vrai, il y a un faux. Et second l'autre bien-aimé qui veut réfléchir au-dessus. Moi, répondre déjà, mais je me pose de l'autre façon, je vais retourner sur l'étude là. Je pense que c'est vrai. Parce que vrai. Toutes les rachetés vont être avec Jésus pendant le règne de 1000 ans. Donc, l'apôtre Paul et tout ça, je pense qu'ils vont être avec Jésus, nous aussi. Les chrétiens, on va régner avec Jésus. Donc, normalement, le prophète Ézéchiel serait là aussi. OK. Donc, son deuxième élément de réponse. Très bien.
Donc, c'est l'autre monde qui a l'autre élément de réponse. Ça veut que nous avons l'autre élément de réponse additionnel. Ah, semble-t-il qu'il n'y a pas d'autres éléments de réponse. Bon, ok, je vais compléter. Oui, Ézéchiel appela dans l'heure 2000 ans. C'est bien. Et c'est bien, oui, parce que tous les rachetés, que ce soit du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, seront là dans le règne de 1000 ans. Maintenant, la réponse est correcte, les réponses sont correctes. Maintenant, c'est, si vous voulez appuyer, beaucoup plus solide, vous doit faire maintenant appel à la notion de résurrection. Et la première résurrection, nous rappelons, la première résurrection gagne combien de phases? Tu dis que la première résurrection gagne 20 phases, pas vrai? 4 phases. La première résurrection gagne 4 phases. Gagne 4 phases. Maintenant, ça, notez, mais vous ne pas oublier, non? C'est pas ne oublier, vous connaissez tête là. Faut depuis écrit, vous avez le cahier, mais faut regarder cahier. C'est regarde cahier puis faut pas ça. On y a et 4 phases. Donc nous connaissons et dernière phase là nous venons dans Apocalypse chapitre 20, les âmes de ceux qui avaient été décapités. Et à un moment donné dans la troisième phase on va gagner les saints du Nouveau Testament qui pourraient apparaître aussi qui ressuscité. Bon, on gagne tout un point contre, est-ce qu'il y a dans les noces de l'agneau? Puisque c'est l'Église, et du point de vue théologique, purement la grâce, puisque l'Église c'est l'épouse de Dieu, mais il y a les amis de l'époux, il y a des biblistes théologiens, c'est pas totalement bien défini, mais il pas faire de ça de nous un conflit théologique. Est-ce qu'il y a dans les noces de l'agneau, puisque il y a l'époux et les amis de l'époux? Bon. Selon certains enseignants, les amis de l'époux, ce seraient les anciens de l'Ancien Testament. Bon, peu importe, ça me connaît que l'Église là a pas avec Jésus-Christ dans les noces de l'agneau, c'est clair. Les amis de l'époux, est-ce que c'est eux? Pas de problème, nous t'as bien content, c'est eux, nous t'as tout. Mais il est clair, c'est l'Église d'abord. Mais dans le règne de 1000 ans, tous les rachetés, pas personne qui habite dans celle-là, Christ a bien avec toute son armée. La descendre selon Zacharie chapitre 14, Apocalypse chapitre 20, etc. Et dans la phase de résurrection, dernière groupe moun qui apparaît, c'est moun sa yo qui était mort selon Apocalypse chapitre 6, qui était sans yo, qui pas d'accord accepter marque de la bête là, une étudié déjà, qui a eux-mêmes à payer salut ça par propre sang par yo, qui pas accepté, je dis, à payer et bénéficier sans Jésus-Christ, le sang de Christ qui pourra payer par sang. Donc, on a tous les rachetés et tout le monde. Alors, on doit dire, est-ce que tout prophète Ancien Testament, est-ce que tout héros a là? Comprenez bien, oui, c'est la même question. Même, mettez juste Ézéchiel. Donc, on a dit, si tous les anciens les rachetés a là, comme épouse de Dieu et on partie épouse de Christ et l'armée des anges des cieux, là, donc Ézéchiel, pas là. Comprenez? Donc, conclusion, oui, Ézéchiel, que ce soit Daniel, Osée, Amos, Abdias, Esther, ils seront. Et ensuite, nous les verrons encore dans la Nouvelle Jérusalem. Ils seront là avec nous. Je pense que ça va être un moment très émouvant. Et de voir Ézéchiel, de voir Daniel, de voir Esther, de voir Mardoché, de voir David, de voir Salomon. Salomon fera des choses extraordinaires. Et lorsque nous parlons d'étudier le Sadoc, celui qui a oint Salomon, c'est même lignée ça. Bon, quand il y a vivre Sadoc ça, est-ce qu'il y a vivre en Amérique, est-ce qu'il y a vivre en Israël, est-ce qu'il y a un conflit, est-ce qu'il y a une bataille? Les enfants de Sadoc, celui qui a, et même qui était oint, installé Salomon, il sera là, dans la présence de l'Éternel, lors de l'installation de Jésus-Christ comme moi. Encore, reconnexion avec le trône de Salomon. On va arriver sur ça. On va amuser nous avec les enfants de Sadoc.
38. 38. Bon, il y a un commandant qui dit, je veux voir Jésus-Christ premièrement. Oui, et c'est sûr que nous le verrons tel qu'il est, face à face. Et même Maclouyo n'a pas oué nan men. Nous parlons oué Maclouyo. Jean oué te montré Thomas. Ouais. Ensuite. Le temple de Salomon était le portrait de Jésus-Christ selon l'épître du Saint-Esprit aux Hébreux. Le temple de Salomon était le portrait de Jésus-Christ selon l'épître du Saint-Esprit aux Hébreux. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ouais. C'est vrai. Donc, encore ça, c'est un petit peu de rafraîchissement. Et oui, en lisant. Donc, alors, nous t'es qu'à proposer nos plans de lecture, mais m'encourager, nous aussi, tout le monde qui finit lit Ézéchiel, bien, meilleure façon de que nous lit toute la Bible, c'est pas une lecture en ligne droite, mais une lecture dirigée. C'est-à-dire basée sur les enseignements. Chaque partie d'enseignement, ou apprendre peut-être, vous ouvrir sur quelque chose et voir les textes en net. Et puis, ou comprendre, ou saisir plus facilement toute la Bible. Peut-être aussi l'épître aux Hébreux, peut-être au monde qui beaucoup lit, et à partir de toute étude qui fait sur le tabernacle, là. C'est important. Parce que, comme je dis, nous sommes demandé pour nous faire ça et suggérer, et bien, auditeurs, bien aimés, faire une lecture bien soignée, prendre un chapitre par jour, pas besoin de lire tout en seul coup, et puis, bien, un chapitre ou 2 ou 3, ça dépend de capacité, de attention qu'on gagne, et puis, vous regardez ça. Donc, c'est important, ça va aider avec aussi, et au moins, quelques vues que nous voyons sur le temple et le tabernacle. Donc, oui, c'est le portrait. Quand on dit le portrait de Christ, tout ça qu'on donne, c'est l'ombre des biens à venir encore. OK? OK? Moi, c'est que c'est intéressant de faire ce rappel-là. Vrai ou faux? Je pense que c'est la dernière question. Je pense que c'est la dernière. Le chef de l'Antichrist sera en Occident et dirigera son armée pendant le règne physique de 1000 ans de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chef antichrist là, il prend en Occident, la établi en Occident, et il va diriger armée par là pendant Christ après pendant 1000 ans là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux. Est-ce que comme qui veut qui voulait argumenter que c'est vrai ou bien c'est faux ou bien si c'est faux pour qui ça? C'est faux parce que c'est pour un règne de paix. Son règne de paix. Ça tape dans prison. Exactement. Ça tape dans prison, hein? Et puis chef antichrist là lui-même et l'a déjà déposé. Jésus-Christ a déposé dans l'Apocalypse chapitre 21. Jésus-Christ a déposé dans le temps de feu et de soufre. Et même dans le chapitre 19, là. Et chapitre 19, à partir du verset 19, l'a déposé ni la première bête, ni la seconde bête. L'a déposé dans le temps de feu et de soufre. Et Satan lui-même pour aller en prison pour 1000 ans. Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Son règne de paix, la Bible dit ça, son règne côté que monde essaie de commerce qui pas marcher. Il y a commerce et funèbre et cercueil, tout le monde commerce qui connecté avec une maladie. L'hôpital a presque pas utile. Tout domaine qu'il y a la santé a presque pas utile, pour ne pas dire pas utile, parce que yon monde qui a mourir à 100 ans, il va mourir très jeune. Donc son règne de paix, yon règne côté c'est Christ qui seul chef, pas gaffe antichrist est en bas, non déposé dans du feu à déjà, le faux prophète là déposé dans le temps de feu de soufre, Satan bas code enchaîné dans l'abîme au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est le jour qu'a compté, ça qu'a fait tout ce jour qu'a compté. Donc nous faisons révision et je pense que dans tout ramassé que nous faisons, nous reconnecter l'église là encore à soi. Donc, il y a un processus que nous allons continuer, c'est nous allons descendre vers les entités. Les entités. Nous toujours dans le chapitre 40 là, nous ne pouvons pas quitter le chapitre 40 là, non. Les entités. Chapitre 40 ça, nous pas pressés et nous pensons que, et route nous faisons, aider nous.
et même sous passant, j'ai toute bagaille, mais là, prend note, là, fait révision de questions, yo, quiz, yo, aidons encore, et c'est au fur et à mesure que, on a étudié, parce que, ce qui est belle dans la Bible, c'est que la Bible, on entre sorti là-dedans. Vous doit sauter en Genèse, reconnecter encore, et dans Lévitique. Et puis, rentrer sorti ça, là, faut reconnecter, peut-être, soit pas comprendre bien, soit pas saisir, et puis, au fur et à mesure, il y a équilibré. Et, moi-même, c'est chaque jour, m'a étudié la parole, gros nèg, la peut échapper, m'pa gon jour passé, m'pa étudier la parole. M'pa gon texte, mon verset m'a méditer, parce que la Bible gros nèg. Mais, l'on fait exercice ça, pas gen moun qui trop fort, pas gen moun qui trop habitué, c'est chaque jour pour sous lit, pour pas échapper. Et même en mathématiques, on met quoi? Ou on fait l'exercice dans le réto, là, on fait le chiffre, et puis, ah ouais. Ouais, des 3 heures, bon, faut cet exercice là, trace son courbe, et puis on va capable, trace un pile courbe, et puis on va tracer une chose, c'est ça qui passe, on va faire un tableau dérivé. La Bible, même, Jean, pour quitter la petite auto. C'est grave, très important, pas oublier ça, non? Alors, le mur extérieur. Donc, on va le connecter avec le mur extérieur, et puis, quitter point point d'interruption, nous, et c'est juste un rappel, en fait, pour nous rappeler. Donc, et l'homme qui avait l'aspect des reins, c'est une entité, dans toute entité, que, pas entrer m'étudier cet aspect des reins, et qui est relié au début de l'Apocalypse chapitre 1er, et je ne vais pas faire trop de détails pour ne pas saccager non trop. Peut-être qu'on va retourner un autre moment sur cette histoire, l'homme à l'aspect des reins. Mais le message évangélique que nous découvrons, que nous allons répondre, c'est la mesure, et avec un roseau, ouais, qui c'est mur qui c'est symbole de sécurité, que on va mettre ça comme une question dans la crise là. Oui, qui c'est symbole encore de sécurité. Et symbole de sécurité, certes, oui, mais et qui physiquement, si je me rappelle ça encore, avant que je me descende dans l'entité au plus là, si je me rappelle ça, symbole de sécurité, c'est pas Timo sur muraille qui prend le fait, qui fait que si gon roquette qui partit, des missiles, des bombes qui, mais c'est parce que c'est l'église là. La sécurité sera à la taille de son armée, c'est-à-dire si Israël a de sécurité pour le gagner, c'est à cause des croyants qui sont là. L'église puissante. Donc Israël pas besoin d'utiliser les outils que ouais dans la télévision, sur regarder sur YouTube et chaque fois Hamas lâche la gon missile et pour ouais gon radar est extrêmement intelligent et qui parti en flèche en l'air, parti l'autre anti-missile, et puis quand éclater l'autre en l'air, ramasser. Bon, Israël, ça, dans le moment ça, où anti-missile, c'est l'église, c'est les anges, ce sont les croyants, les sauvés qui retournaient en puissance et en gloire avec Jésus-Christ. Donc, c'est le symbole de sécurité. Donc, en fait, ce sont les croyants. D'accord. Donc, la hauteur du mur est à la taille des croyants. Aux symboles, nous voyons ça tout à l'heure encore, la mesure d'une canne dans la prophétie est réelle, souvent dans la portée spirituelle de la sécurité est à la taille des rachetés. Une foule nombreuse. Ce qu'on avait dit, et sous le règne de Salomon, la mesure de sécurité était à la présence des portes. Caractère et bienfait de la grâce. Aujourd'hui, c'est nous autres. Sous la grâce, c'est Jésus-Christ. Sous la grâce, rappelez-vous, sous la grâce, c'est Jésus-Christ, notre rempart, notre forteresse. Dans le millénium, la sécurité est Jésus-Christ associé aux croyants qui sont les oiseaux. Et ceux qui, aujourd'hui, les croyants qui sont sauvés, qui sont oiseaux, et ça qui gagne palme dans main, qui peuvent associer, rencontrer avec nous autres. Donc, Ézéchiel 40, verset 600, la porte de l'Est, nous passons sur lui, tout à l'heure que nous connaissons, et ainsi de suite, mais l'élément que nous prenons rivé, qui est important à partir d'aujourd'hui, ce sont les entités du temple et les sacrifices. C'est dans Ézéchiel 40 là, donc, toujours, l'entité qui va l'intéresser, non, c'est le souverain sacrificateur, le prince, Ézéchiel, Jésus-Christ.
Deuxièmement, les sacrificateurs eux-mêmes, on est au verset 45. Les fils de Zadok, nous t'a demandé pour nous faire lecture ça, pour en préparation aussi, s'il te plaît, pour dimanche si Dieu veut, et dimanche soir si Dieu veut, lisez 2 Samuel chapitre 8, 2 Samuel chapitre 15 par exemple. Il y en a plus, mais pas nous trop, mais notez ça. Lisez 2 Samuel chapitre 8, 2 Samuel chapitre 15, et surtout 1 Roi chapitre 1er. Et donc les fils de Zadok. Donc là encore, c'est un autre nom dans la parole que nous prenons habitués avec eux, comme nous habitués avec d'autres termes, d'autres mots qui sont importants. Fils de Lévi, bon, Lévi, nous habitués à Lévi, tribu de Lévi, tout à l'heure, mais nous habitués avec Aaron, mais Zadok, peut-être Zadok, nous allons découvrir aussi qui était loin Salomon et qui parle dans la présence de Dieu. Et Zadok, ça va retourner sur lui, je mentionné avec Esdras, les Esdras a fait dénombrement pour retourner avec, je crois c'est Esdras chapitre 8, elle va retourner depuis 7 et 8, elle a compté combien de monde qu'il a par famille, par rangée, et puis Esdras prend en compte que les fils de Zadok ne sont pas là. Donc, on ne pas mentionner ça parce que on ne pas brouiller dans la prédication, hein, mais on va faire reconnexion pour nous avec Esdras et la recompter, la regarder qui est-ce qu'il a, qui est-ce qui pas là, et qui entité qui est absent, et puis Esdras va dire attention, il faut retrouver les enfants de Zadok. Donc, ça, l'important pour nous, lis 1 Roi chapitre 1er, après, et le va retourner Esdras encore, on va souligner ça très important. Les victimes pour les holocaustes, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Ça, c'est autre élément, à part les vestibules, les cuisines, les autres chambres que nous avons parlé au fur et à mesure d'autres chapitres, mais ces éléments essentiels comme entité, nous avons traité au fur et à mesure, pas un seul dimanche, certes, mais au fur et à mesure pour nous. Je vais camper là, 8h50, et permettre que nous fassions lecture, que vous devez faire nous grâce, nous disons merci à chacun de nous qui t'a participé dans répondre aux questions, peut-être sous pas trouver microphone dans main, ou t'as fait exercice là, et à partir de la caillou, côté coyer, et puis ou dit ou dans tête mais ça que peut-être moi pas de songer, mais ça que moi songer, mais ça peut-être qui t'a échappé moi, ou noter yo, comme ça, et puis mémoire là va toujours fidèle, mais ça qu'on noté, il va retourner encore. Que vous devez faire nous grâce. Et la Bible, la parole de Dieu, son livre, son bibliothèque qui est chargée. Peut-être, ne doit pas dire tout, ne va pas dire tout. C'est compliqué, impossible. Mais le peu que nous partageons ensemble, à Soya, dans Reprisio, dans Quizio, et dans d'autres ça que nous parlons, ça nous dévoile déjà aussi. Saint-Esprit, il c'est plus grand professeur. Et d'autres enseignants qui existent, bon de charger à mon cap enseigner, bon de grand pile, mon de grande capacité, c'est ça que nous, il va ajouter avec l'autre ça que nous venons déjà. Ça nous va attendre encore dans notre bouche l'autre enseignant, et puis bon Dieu va faire nous grâce pour nous continuer grandir parce que c'est une grande et grande bibliothèque. Nous saluons aussi tout auditoire là, nous sommes en dedans, sur la plateforme GoToMeeting, et tout l'autre bien-aimé qui est avec nous sur Facebook. Là, peut-être vous téléphone à la question, peut-être aussi bien, ou t'es oublié, ou t'es perdu, qui était sur YouTube là, et GTM Dev ou TV Station. Ensemble avec nous, sur radio, voix de la prophétie. Nous disons merci, que bon Dieu bénisse nous, que grâce et fortifie nous à Soya. Merci aussi à Région, merci avec frère Macéus, frère Mayan Dorvilliers, frère Bergelo, toute l'équipe là qui est ensemble avec nous, ingénieur Jean-Baptiste. Que bon Dieu fait nous grâce. Passez une excellente soirée. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Merci pour écouter. Bon Dieu bénisse. Amen. Amen. On a chanté cantique nos jeunes dans numéro 26, Réveillons-nous chrétiens, et c'est Déborah a fait prier pour nous. Gagne un jour cap venu, les pas bien chagrin, pas de nuage dans le ciel, ni goutte d'eau pour tout blesser, pas gagne la tête pour tout temps, dans bâti ville dans ça, les grands jours glorieux, ça va aller. Pas de tristesse, ni fardeau pour nous porter, ni maladie, ni douleur,
ni partage dans le pays ça. Va y avoir la paix pour tout temps, la petite ville dans ça. Et grand jour, jour glorieux, ça va y ou même qui sans Jésus, ça ou va faire dans tout ça. Mais Jésus, pas fini, porte la grâce, la paix, pour répondre, c'est quand tomber, sur tout le monde qui sans Jésus, qui grand jour, jour glorieux, ça va y qui grand jour, ça va y rencontrer Jésus, et moi pas d'aller figure, lui-même qui sauve ma grâce, et nous va qu'un même moi, pour le mettre dans tes promesses là, qui un jour, jour glorieux, ça va y amen. Salut, moi. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Céleste Père Jésus, nous pas de mots pour nous dire merci pour Jean grand ou merveilleux ou fidèle. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que fait pour nous pour journée ça. Merci parce que depuis le matin, Seigneur Dieu, nous t'attendons, nous t'avons adoré en esprit et en vérité. Nous t'es là, Seigneur Dieu, avec des frères, des sœurs, Seigneur Dieu, sur la plateforme, nous t'avons gloire, nous disons merci pour ça. Mais nous arrivons dans le moment, Seigneur Dieu, côté que nous sommes études, paroles. Nous nous merci pour toute ta belle formation que nous avons gagnée à soi par Canal Serviteur. Merci, Seigneur Dieu, pour Jean côté formé. Merci pour Jean côté servi avec lui. Merci, Seigneur, pour intelligence, sagesse côté bali, Seigneur. Lui t'es capable de réviser avec nous, nous sentir bien, nous sentir nous ressourcer, nous sentir, Seigneur Dieu, tout ça nous oublié. Seigneur Dieu, aurait fait surface. Père, nous nous merci pour ça. Merci. Père, maman, nous capable de bénir famille, bénir foyer, Père. Bénis, Seigneur Dieu, Jésus, tout le monde qui est dans l'entourage, Seigneur Dieu. Fais des lions modèles partout côté qu'il va passer, Seigneur Dieu. Pour remarquer, toujours soulève les chers Seigneur, pour capable de prononcer parole ou avec du feu. Fais cas de grâce ou davantage, Père, nous prions. Nous demandons grâce au Seigneur Dieu pour chaque monde qui t'a écouté, étude ça, Seigneur Dieu. Ça de près et de loin, Père, qui t'a écouté. Parole ou fait que parole ça aussi, Seigneur Dieu, capable de rester dans le cœur. Fait qu'elle capable de faire un travail dans la vie, avec le Père. Et nous tous bafons faisceau ensemble pour aller rencontrer où le que va bien pour retourner. Avec nos pères pendant ce maintenant qui déjà commencé. Que grâce au capable avec nous, ça veut qui va aller dans l'activité, Père, ça veut qui va aller pour être la caillou tout. La demande capable bénir, Père, c'est et véritable. La demande grâce au bonheur là qui déjà avancé, Père, la demande capable avec nous. Avec nous, Père, nous prions au nom de Jésus à qui revient l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse briller sa face sur vous. Il vous préserve de toute chute. Il vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à vous. Bonne nuit. Bonne soirée.